on peut noter là, plan détaillé. Le plan détaillé ici fait recours au développement. Ici, on a 3 questions. Donc, on transforme cette phrase interrogative en une phrase déclarative. Donc, on met « il est souvent possible ». Il est souvent possible. Il est souvent possible. Et le sujet conscient, hein? Le sujet conscient, soit étranger à soi-même. Il est souvent possible, voilà, ou encore si vous voulez avec plus de précision, il est souvent possible que nous soyons, voilà, étrangers, que nous soyons, là, étrangers, nous soyons étrangers à soi-même. Voici une idée prise de position. Vous rédigez éventuellement la première partie, nous avons ici l'idée prise de position plus argument, généralement argument 1, plus illustration et voilà, plus une petite conclusion. Et ce sont ces éléments qui nous permettent ici de pouvoir proposer, voilà, un paragraphe. Ça veut dire que le paragraphe se conçoit à partir de ces 3 éléments. L'idée prise de position, l'argument et l'illustration et plus une petite conclusion. Et la petite conclusion nous ramène encore dans le sujet. Même si, par exemple, on tentait de faire hors sujet et qu'il y a la petite conclusion, ça veut dire, voilà, elle nous aide à pouvoir éventuellement, voilà, revenir encore dans le sujet. Donc, il est souvent possible que nous soyons étrangers à nous-mêmes ou bien à soi-même. D'abord, le petit 1, ça veut dire argument 1. On peut proposer un argument. Qu'est-ce qui prouve? Ou encore, quelles sont les preuves? Ou encore, qu'est-ce qui justifie que l'être humain soit étranger à lui-même? Dans le cours, nous avons fait cas de la conscience. La conscience, puisque avant Freud, tout ce qui gouvernait le psychisme humain était appelé conscience. Ça, c'est avant Freud. Ça veut dire les moralistes, les rationalistes, etc. Pour eux, ce qui gouvernait le psychisme humain, c'était la conscience. Il a fallu que Freud vienne pour qu'on puisse remettre en cause la souveraineté de la conscience. Donc ici, l'homme est étranger à lui-même, ou bien nous sommes étrangers souvent à nous-mêmes parce que la conscience a des limites ou encore les illusions de la conscience. Les illusions de la conscience. On peut prendre un exemple. Exemple, on prend l'ignorance. L'ignorance. On pouvait s'arrêter à là, mais on a dit, dans notre consigne, une dissertation philosophique. Et la dissertation philosophique, il faut faire recours à des auteurs philosophiques pour prouver que le raisonnement que vous êtes en train de raisonner est purement philosophique. Donc ici, nous avons défini la conscience dans le cours comme ce qui est accompagné de savoir. Donc la conscience, ce qui est accompagné de savoir. De savoir, de connaissance, etc. Mais il arrive des fois en réalité que nous ne savions pas.
Et le fait que nous ne savions pas prouve que la conscience qui devrait accompagner, ou le savoir qui devrait accompagner nos pensées, nos actes, est limité. Donc à ce moment, la conscience effectivement n'est plus souveraine. Parce que si elle était consciente, on n'allait pas concevoir la notion d'ignorance. Puisqu'une chose qui est souveraine et qu'elle gouverne tout le psychisme humain, si elle arrive à gouverner tout le psychisme humain, ça veut dire que, en réalité, il n'y a pas de raison qui puisse justifier qu'elle soit limitée. Mais malheureusement, la question de l'ignorance vient limiter la souveraineté de la conscience. Et même quand on part plus loin avec une illustration, Socrate, voilà, Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc du coup, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. S'il savait, ça veut dire, cela prouverait en réalité que la conscience était souveraine. Mais malheureusement, il ne sait pas. Il y a la notion d'ignorance qui vient compromettre ici la souveraineté de la conscience. Donc, lorsque effectivement une personne ne sait pas, ça prouve que sa conscience a un problème. Donc, il devient étranger à lui-même. Puisqu'il ne sait pas, et comme il ne sait pas, il n'est plus maître de lui-même. Et vous allez voir que lorsqu'il pose un acte, et après il essaie de se justifier, qu'en réalité il ne savait pas. Il était totalement ignorant quand il posait l'acte. Donc du coup, il n'est plus maître de lui-même, il devient étranger à lui-même. Donc à ce moment, la conscience n'est plus souveraine. Et voici les éléments qui nous permettront ici de pouvoir rédiger un paragraphe. Et le paragraphe ici, on a une idée prise de position, un argument, un exemple ou encore une illustration. Mais ici, vous pouvez faire le choix, soit vous optez pour l'exemple ou encore pour l'illustration. Mais comme c'est une dissertation philosophique, c'est encore meilleur éventuellement de vous référer au niveau des illustrations. Donc, on va aller jusqu'à 2 paragraphes. Donc, on aura 2 paragraphes. Ici, on peut encore proposer, voilà, les manifestations de l'inconscient. Les manifestations de l'inconscient. Les manifestations de l'inconscient. Ici, la conscience est tout ce qui est accompagné de savoir. L'inconscient ici, c'est lorsque l'individu ne mesure pas la portée de ses actes avant de les poser. Il n'arrive pas à mesurer, puisque l'individu n'est plus lui-même. Il devient cependant étranger à lui-même. Donc tout ce qui se passe dans son fort intérieur, il devient étranger. Il n'est plus lui-même et il a, voilà, les actes, tout ce qu'il pose comme acte devient effectivement étranger à lui-même. Et c'est pour ça, vous allez voir, généralement, on pose les actes et après on regrette. Parce qu'on ne mesure pas la portée de ces actes. Parce qu'on ne mesure pas les conséquences avant de les poser. Parce que la lumière qui semble nous accompagner ou encore qui se trouve dans notre fort intérieur est éteinte. Et lorsqu'elle n'est plus vivante, alors on devient étranger à soi-même. Donc les manifestations de l'inconscient, quand on parle de manifestations de l'inconscient, il y en a plusieurs. On a les rêves, on a les lapsus, on a les actes manqués, on a. Il y en a plusieurs. Maintenant, ce qui est au candidat de choisir effectivement l'argument qu'il maîtrise plus pour pouvoir mieux argumenter. Ça peut aller. Donc ici, on peut effectivement faire recours à Freud. Illustration. Freud. On prend les rêves. Voilà, le rêve. Le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Qui mène à l'inconscient. C'est pour dire ici en réalité que le sommeil, une
personne, effectivement, qui est dans le sommeil, dans le coma, ou encore dans l'ivresse, est inconscient. Est inconscient. Donc, ici, le sujet est inconscient. Mais il peut revenir à l'état normal après un bref temps. Ici, encore, on a, quand on prend les maladies liées au psychisme, ça veut dire à l'esprit, maladie liée au psychisme. Au psychisme, tel que, prend les psychopathes, voilà, les kleptomanes, les kleptomanes, ou encore, quand on prend les névroses, etc. Ce sont des éléments, effectivement, qui sont inconscients. Et lorsqu'ils posent un acte, ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables de leur acte parce qu'ils ne mesurent pas la portée de leur acte avant de les poser. Donc, un psychopathe, un kleptomane, voilà, les névrosés, bon, ce sont des gens, effectivement, qui ne sont pas, effectivement, responsables de leur acte. Ils sont étrangers. Et même ici, le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'état normal. Il est étranger à lui-même puisque le rêve se manifeste à partir du sommeil. Une personne qui dort, ça veut dire qu'il perd, il n'est plus en contact avec la réalité. Il n'est plus en contact avec ce monde sensible. Il devient effectivement là. Or, il n'a plus de contact avec la réalité, donc il devient étrange. Et lorsqu'il pose un acte pendant le sommeil, ça veut dire qu'il n'est plus maître de lui-même, il devient étranger à soi-même. Donc après, effectivement, tous ces éléments, la première partie. Donc on a 2 paragraphes. À partir du petit 2, on a 2 paragraphes. Et quand vous finissez, il faut faire un bilan. Un bilan plus transition. Bilan plus transition. Voici un mot en bref. Virgule. Et vous prenez, si vous voulez, vous commencez par le petit 2, petit 1, idée prise de position. Ou encore, si vous voulez, idée prise de position petit 1, petit 2. On va commencer par là. Les manifestations de l'inconscient. Les manifestations de l'inconscient. Ainsi que les illusions de la conscience, ainsi que les illusions de la conscience, ainsi que les illusions de la conscience prouvent que, qu'il est souvent possible, d'être étranger à soi-même, d'être étranger à soi-même. Donc, voici le bilan. Le bilan, on ne tient pas compte des illustrations, on ne tient pas compte des exemples. L'idée prise de position plus les arguments. Et lorsque vous finissez cela, voici notre bilan. Parce que ce sont les bilans qui vont nous aider à faire une conclusion. C'est la sommation des bilans qui donne la conclusion. Après le bilan, il faut effectivement une transition qui montre au correcteur que vous avez fini la première partie et que vous voulez éventuellement entamer la deuxième partie. Vous partez avec une transition. Donc, vous pouvez mettre, comme c'est l'antithèse, cependant, et vous revenez voir qu'est-ce que vous avez dit ici au départ.
n'est-il pas aussi impossible d'être étranger à soi-même? Cependant, il est aussi impossible d'être étranger à soi-même. Donc, c'est une transition. Vous avez fini le bilan. Maintenant, la transition. La transition, c'est pour dire au correcteur que vous avez fini la première partie. Maintenant, vous voulez entamer la deuxième partie.